Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de l'eau shampoo. Alors vous aurez besoin de poudre de bringarage qui est réparatrice et fortifiante. J'en mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Alors qu'est-ce qu'un lot shampoo? Un lot shampoo, c'est un shampoing non conventionnel, donc non chimique, qui respecte absolument le pH du cheveu et la planète. Alors ça demande un petit peu plus de temps que d'attraper sa bouteille de shampoing et de se l'appliquer sur la tête. Mais les propriétés de ces poudres sont telles que vous n'allez pas le regretter. J'essaye d'en faire à peu près 2 par mois. On passe à la poudre de cidre qui, elle, est nettoyante et purifiante également. J'en mets aussi 2 cuillères à soupe. Toutes les poudres que je vous propose avec leurs propriétés complètes sont dispo sur le site d'Aromazone. Puis on passe à la poudre d'ortie piquante. Elle, c'est la plus importante car c'est vraiment elle qui va stimuler le cuir chevelu. J'en mets 1 cuillère à soupe. Pour celles qui n'ont pas visionné ma vidéo précédente comment épaissir les cheveux, les poudres que je vous présente sont des poudres ayurvédiques. Donc c'est des plantes qui sont transformées en poudre. Alors là, en l'occurrence, la poudre d'ortie piquante et la poudre de cidre ne sont pas des poudres ayurvédiques, mais ça reste des poudres de plantes aux propriétés vraiment intéressantes pour la pousse du cheveu et notamment pour nourrir grâce à leurs nutriments et leurs molécules le cuir chevelu et le follicule pileux. C'est ça qui va vraiment permettre aux cheveux de pousser en bonne santé. Alors là, c'est surprenant, mais j'utilise du thé. Alors j'aurais dû acheter un paquet bio, mais étant donné que j'avais ça à la maison, j'utilise ça. Le thé vert aurait des propriétés pour vous venir en aide au niveau de la chute de cheveux. Il stimulerait la pousse et empêcherait l'hormone DHT de faire tomber les cheveux. Et donc, en l'occurrence, c'est un allié indispensable pour la pousse des cheveux. Moi, j'ai vu une réelle différence depuis que je l'utilise, que ce soit au niveau de la pousse et au niveau de la chute des cheveux. Alors, bien sûr, il est préférable d'utiliser un thé vert pur et de préférence bio. Moi, c'est ce que j'avais à la maison, donc je le termine. Mais dès que je viendrai en racheter, je l'achèterai bio. Donc là, vous avez un combo vraiment intéressant pour la chute des cheveux et notamment, et plus particulièrement même, la pousse. Ce qui est intéressant avec cette recette, c'est qu'elle est modulable, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser une poudre ou 2 ou 3 ou même plus d'ailleurs, avec ou sans thé. Donc là, c'est vraiment une petite étape optionnelle. Moi, j'aime bien y rajouter un peu d'huile essentielle de romarin à cinéole. Alors par contre, c'est à proscrire si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. J'en mets environ 10 gouttes. Je trouve que ça apporte des propriétés supplémentaires aux poudres et au niveau de la stimulation du cuir chevelu. Donc je finis de bien mélanger le tout et ensuite je vais l'appliquer uniquement aux racines. On ne veut pas l'appliquer sur ces longueurs car ça risque de les assécher étant donné que c'est un shampoing. Je vais vraiment me focaliser sur les racines. C'est là où de toute façon le plus gros du travail pour la pousse se fait. Et puis de toute façon, étant donné que c'est un shampoing, on ne l'applique uniquement que sur ses racines. Je laisse poser entre 10 minutes et une demi-heure. C'est un bon temps. Alors effectivement, c'est un peu plus long que si vous appliquez un shampoing traditionnel, mais les effets sont vraiment spectaculaires à la longue. Donc je vous conseille vivement d'essayer au moins une fois. Il faut que vous vous familiarisez par contre avec l'odeur. C'est vrai que c'est un petit peu spécial, mais une fois que c'est rincé, plus d'odeur. Au niveau de la texture, on cherche à avoir quelque chose de crémeux, surtout pas liquide, car ça risque de couler durant le temps de pause et ça va être une catastrophe. Donc quelque chose de très crémeux. Donc voilà le résultat. J'ai rincé mes cheveux et j'ai appliqué un petit peu d'après-shampoing sur les longueurs pour redynamiser un petit peu les boucles et leur apporter un petit peu plus de souplesse. Le cuir chevelu est propre, nickel. Je peux repartir pour 4-5 jours, voire 7 jours, dans l'idéal. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram et à vous abonner pour de nouvelles vidéos qui arrivent très bientôt. À bientôt!